C'est dur la vie, sa grosse maman. Je cherche toujours, faut toujours chercher les choses qui nous font sourire. Et se dire, voilà, l'important c'est de se sentir bien. Si tu te sens bien, que tu sois seul ou avec des gens, ça change rien, puisque finalement tu es heureux, tu te sens bien. Bien sûr, c'est pas le but d'être seul et de se mettre tout le monde à dos en fait. Faut arriver à trouver le bon dilemme. Du coup, c'est là la prise de tête, c'est là où il faut trouver comment ajuster le truc, faut arriver à trouver la bonne façon de dire les choses. Ça prend du temps, je veux dire. C'est en se questionnant beaucoup aussi, en analysant beaucoup les choses. Enfin, disons, il ne faut pas foncer de tête baissée. Si par exemple tu fonces tête baissée et tu casses quelque chose, tu dois réfléchir et te dire comment ça se fait que tu as cassé ce truc. Des fois, tu as envie de rencontrer des gens qui te correspondent, mais tu sais pas. Enfin, je veux dire, la société, elle fait que les gens, ils prennent des directions. Je veux dire, il n'y a qu'à voir. À l'école, tu n'as pas vraiment une direction, tu as peut-être une façon de penser qui te différencie des autres. Bon, on peut déjà dire que tu prends une direction quelque part dans ta façon de penser. Mais je veux dire, à l'école, c'est moins flagrant que quand tu as fini l'école. Je veux dire, quand tu as fini l'école, tu prends vraiment une direction dans le sens où professionnellement, tu vas t'orienter quelque part. Tu vas, dans ces milieux, dans ces professions, tu vas rencontrer des gens qui vont te donner, qui vont te transmettre des façons de penser. Et tu vas vraiment, genre, t'enfoncer. C'était en fait aliéné à ton environnement, à ton parcours, aux personnes que tu vas rencontrer. Bien sûr, ça dépend aussi du parcours que tu as, parce que je veux dire, si tu n'es pas sociable de base, si tu connais pas beaucoup de gens et tout, tu t'en fous de ta réputation. T'sais. Après, c'est clair, si tu connais plein de monde, et puis que tu as envie de draguer des meufs que tu aimes, genre, si tu veux préserver ta réputation, tu vas faire quoi? Tu vas devenir pote avec. Parce que tu te dis, ben voilà, si tu deviens pote avec ces meufs, ben, y a peut-être moyen que tu vas les pécho. Je veux dire, après, c'est séduction skills. Ça veut dire si tu as des skills en séduction, tu peux facilement sexualiser les conversations sans que ça devienne lourd. C'est tout dans la finesse. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que c'est compliqué avec les meufs. Parce qu'il faut accéder à une certaine finesse. Genre, tu peux pas genre, dire ouais, j'ai envie de te baiser, parce que ça, c'est le langage des hommes qui a aucune mise en forme en fait. Parce que la meuf, elle va beaucoup te juger sur ta mise en forme. Ça veut dire aussi ton rang social. Ce qui est assez violent dans la vie, c'est de remarquer que la répartition sociale, ça veut dire comment tu vas connecter avec les autres, ça dépend de tes skills sociales. Et je veux dire, c'est assez compréhensible que ça se passe comme ça, mais comment tu veux l'expliquer? Comment t'expliques que tes skills sociales vont faire en sorte que tu vas faire telle ou telle rencontre? Les skills sociales, c'est un peu comme un certificat, genre. Je veux dire, les skills sociales, ça veut dire est-ce que tu as réussi à évoluer correctement dans la société en fait? Et c'est pour ça que je pense que les femmes elles aiment bien ça, les gars qui ont des skills sociales, parce qu'elles se disent ah mais ce gars ça veut dire il a eu un comportement bien en société et il est accepté, il a une bonne confiance en lui, ça veut dire que les gens le valident. Je veux dire, ça dit beaucoup par rapport à une personne, comment elle se comporte, comment elle gère les relations sociales en fait.